Evil Dead Burn est le 6e film de la saga et on peut dire qu'il n'y a toujours aucun mauvais film Evil Dead. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? J'ai chaud, comme d'hab. Oui. J'en peux plus. Écoute, ces dernières semaines là, c'est compliqué, il fait chaud. Il y a la Coupe du Monde, il y a plein d'événements qui se passent. Le cinéma va bien et pas bien à la fois. Je sais pas trop. Voilà, là en plus là on a bientôt un des événements de l'année qui arrive la semaine pro, donc et on sera là pour en parler. Donc voilà, l'Odyssée. Donc en vrai je suis un petit peu chaud pour tout ça et ouais bah là par contre on va parler d'autre chose. On va parler d'une saga horrifique, la saga horrifique Evil Dead. Et comme d'habitude, avant de parler du film d'aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui l'entoure, des réalisateurs, du réalisateur français et de toute la saga et de ce qu'on en pense. Et pour toi, c'est quoi Evil Dead ? Pour moi, Evil Dead, c'est un film d'horreur un peu goofy, un peu gore, avec la réalisation de Sam Raimi, quoi. Pour moi, j'ai beaucoup. Pour moi, Evil Dead, j'ai beaucoup le 2 et le 3. J'ai jamais vu le tout premier. Ok. Il faudrait que je le rattrape. Pour moi, Evil Dead, c'est ça. Et puis H versus Evil Dead. Moi, je suis peut-être plus attaché à ces Evil Dead là, parce qu'en fait, j'ai même pas vu non plus les deux derniers, Rise et Evil Dead de 2013. Donc pour moi, ouais, dans ma tête, Evil Dead, c'est un peu rigolo, quoi. Ouais, bah après, c'est ça qui est intéressant avec la saga. Moi, je suis pas fan de la saga, mais je les aime à peu près tous, mais je suis pas fan en mode, j'ai pas un de ces films-là dans mes top films d'horreur et tout, mais c'est quand même des films que j'aime beaucoup, hein, quand même. Et ouais, la saga, elle est assez révolutionnaire, la trilogie de Sam Raimi et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ils sont sur des tons différents. C'est-à-dire que le premier est un film d'horreur plutôt premier degré et qui est extrêmement fauché, quoi. Pour le coup, ils ont fait ça pour une bouchée de pain et c'est devenu très, très culte très rapidement parce que c'est une saga en fait qui est hyper inventive dans sa mise en scène, quoi. Le mec, avec pas grand chose, il arrive à te faire un film complètement barré, quoi. C'est un film hyper instinctif, quoi. Vraiment, vraiment hyper chaotique, mais chaotique façon Sam Raimi, quoi. C'est-à-dire que là on retrouve la caméra de Sam Raimi qui est hyper vivante, quoi. Pour le coup, on retrouve les Dutch angles, les zooms, tous les mouvements ultra rapides en fait qu'il fait, et il y a un petit gros côté cartoonesque en fait dans sa mise en scène à Sam Raimi, et ça depuis le début. On la retrouve aussi dans d'autres films, hein, les Spider-Man et éventuellement aussi. Et j'aime beaucoup que ces films-là, c'est un prétexte pour martyriser Bruce Campbell, quoi. Bruce Campbell qui joue Ash et qui en prend plein la gueule en fait pendant toute la trilogie, quoi. En fait, c'est vraiment ça qui est bien. Et ce que j'aime bien, c'est que les trois sont assez différents, quoi. C'est-à-dire que le 2, c'est un genre de remake du 1, mais pas vraiment, avec en plus le côté comédie, en fait, le comédie noire, etc., qui rajoute vraiment quelque chose, en fait, à ce Evil Dead. Moi, c'est mon préféré, le 2, je trouve que c'est le mieux maîtrisé et tout. Et le troisième, là, tu te dis, qu'est-ce qui va nous ressortir? Et le mec te fait un film d'heroic fantasy, médiéval, etc., enfin, où Ash se retrouve au Moyen-Âge avec des squelettes. Enfin, c'est un peu barré, c'est complètement barré, et ça y va à fond. Et je pense que c'est ça que les gens aiment vraiment dans cette saga. Et ce que j'aime bien, c'est que chaque personne a son Evil Dead préféré, du moins dans la trilogie originale, tu vois, en mode moi je préfère ce style-là ou ce style-là. Moi je trouve que le 2 c'est le meilleur pour moi parce que c'est le meilleur un peu de tous les mondes et je trouve que c'est le plus abouti. Mais après j'aime bien le 3, j'aime plutôt bien le premier, même si il est très très fauché, quoi, quand même, faut accepter le délire. Et donc ouais, moi c'est une saga que je déteste pas du tout. Et puis Sam Raimi, moi j'aime beaucoup Sam Raimi. Et après on a eu, pendant longtemps, il n'y a plus de films. Il y a une série que toi, t'as vu, H vs Evil Dead. T'as tout vu de H vs Evil Dead ? Non, j'ai pas vu en entier. Je crois que j'ai vu 2 saisons, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, je me suis arrêté, mais ça partait dans un sacré délire. En vrai, il y avait des moments où c'était plus sérieux. Il y avait des moments un peu plus premier degré, mais c'était quand même avec Ash et sa bande et tout. C'était à fond comédie. Et en plus, ça part de plus en plus loin aussi avec des histoires de voyage dans le temps et tout. Donc, oui. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça partait comme du Evil Dead 2 plutôt que de Evil Dead 1, et après voyage dans le temps, etc., comme dans le 3, et là ça part un petit peu en cacahuète. Et puis on a eu le remake, les gens disent c'est le remake
de celui de 2013, mais c'est pas tellement un remake, c'est juste que le lieu, effectivement, il est à peu près le même, je crois, c'est la même cabane et tout, mais les personnages, il n'y a rien à voir, tu vois, genre c'est pas du tout les mêmes trucs et tout, donc voilà. Et Le sequel, non? Non, pas du tout. Enfin, il n'y a pas de legacy, il n'y a pas de truc comme ça. Enfin, si, il y a peut-être un petit caméo, une petite voix de Bruce Campbell, mais il n'y a rien de très marqué là-dedans. Mais voilà, en fait, c'est un espèce de remake qui est là pour le coup premier degré, quoi. Vraiment premier degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humour ou quoi. Et c'est ce côté-là, je pense, qu'il y a beaucoup plus pour certains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le remake de 2013. C'est-à-dire qu'il a un côté hyper méchant et violent, quoi, hyper gore, quoi, mais premier degré poussé à fond, quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes le film, tu te dis mais putain, les personnages ils en prennent tellement plein la gueule, mais tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a un côté très jouissif. Et pendant longtemps, c'était, je crois qu'ils détenaient le record du plus de nombre de litres de sang versés, je crois, dans un film, quoi. Pendant tellement c'était dingue, même le final et tout. C'est vrai que le film a une sacrée gueule, hein, le film de Fede Alvarez. Moi, je le trouve sympa, mais un peu surcoté, en vrai, parce que les gens aiment beaucoup tout ce côté gore, etc. Et toute, on va dire, la métaphore sur l'addiction, etc. Alors que moi, je trouve ça un petit peu grossier, peu subtil, etc. Mais cette saga est pas subtile de base. Enfin voilà, c'est une saga pour se faire kiffer, quoi, voilà. Et donc je trouve que les gens surcotent un peu cet aspect-là dans le film. Et je trouve que les personnages sont hyper claqués, quoi, vraiment. C'est-à-dire que tous, c'est toujours des persos clichés de films d'horreur qui sont insupportables, quoi, pour le coup. Donc moi je trouve sympa sans plus. Et après on a eu Evil Dead Rise qui est sorti il y a quelques années, qui a fait pas mal parler pour le coup. Et là encore une fois on retrouve des personnages qui sont pas ouf, hein, pour le coup. C'est un film qui met du temps à démarrer, etc. Et voilà, il y a pas mal de problèmes, mais je trouve que la violence de celui-là également est hyper viscérale, quoi. Je me souviens d'une scène avec une râpe à fromage, par exemple, qui me reste vraiment en tête, ouais, pour le coup, pour ceux qui ont vu. Et une violence envers des enfants, quoi, ce qu'on voit pas souvent dans le cinéma d'horreur un petit peu mainstream, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que les enfants prennent tellement cher dans le film que c'est hyper surprenant. Et tu vois, on voit tellement pas ça tous les jours. Et ce film a le mérite, au moins, d'avoir le personnage de Deadites. Donc les Deadites, c'est les espèces de zombies, d'espèces de démons, en fait, qui possèdent les gens. Et on a le plus mémorable dans ce film-là, en le personnage de la mère, voilà, qui est assez marquant, voilà, qui est joué par une actrice dont j'ai oublié le nom. Et pour le coup, je trouve, moi, Evil Dead Rise est un peu sous-coté, contrairement à celui de 2013, parce que je trouve qu'il est, Evil Dead Rise, il est un peu, il y a beaucoup de gens qui le détestent, etc. Et alors que moi, je le trouve pas nul du tout, quoi. Je trouve pas que c'est un super film, hein, mais je le trouve pas si en dessous que de celui de 2013. Donc, bon, voilà, moi, cette saga, je la trouve, ouais, en fait, c'est marrant parce que cette saga, je trouve qu'il y a aucun film c'est un grand film, quoi, tu vois, qui est génial, mais en même temps, je trouve qu'il y a aucun film qui est mauvais, quoi. Donc, je trouve que c'est une saga, finalement, qui se tient plutôt bien, quoi, en fait. Et Sam Raimi et sa team, ils sont partis chercher Sébastien Vanitschek et Flaubert, voilà, Florent Bernard, qui fait des podcasts, voilà, que beaucoup de gens connaissent pour ça, et qui ont fait tous les deux le film Vermine. Donc Vermine, moi j'avais beaucoup aimé. T'avais vu Vermine, toi, ou pas? Oui, j'ai vu. T'avais aimé, toi? J'avais beaucoup aimé, ouais. Après, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu plus tard, mais ouais, moi j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Et le lieu même, il y avait plein d'idées. Et puis, ouais, c'était chouette. Je trouvais mettre des trucs d'araignées dans des immeubles, de quartier et tout. C'était intéressant et ouais, c'était assez mémorable. En vrai, il y a des scènes que je me souviens encore maintenant. Donc, ouais, c'était pas dégueu. Hein. Moi, j'avais bien aimé. C'est marrant parce qu'avec Sam Raimi, il partage un peu ce truc c'était un film qui est fait avec peu d'argent pour ce qu'ils font, en fait, pour le coup, mais qui est hyper réussi et hyper flippant parce que dans la mise en scène il y avait plein d'idées aussi, quoi. Et moi je trouve que l'intégration des araignées dans l'espace, etc., c'était hyper impressionnant. Et même avec peu de choses, moi la scène la plus marquante pour moi c'était une scène dans la salle de bain où en fait il y a une petite araignée qu'ils doivent trouver et en fait ils la perdent de vue. Et donc après ils se mettent à la chercher un peu partout, ils savent plus où elle est, et ils se mettent à devenir parano en fait dans cette salle de bain, etc. Et je trouve que cette scène elle est super réussie avec pas grand chose en fait, pour le coup, d'installer de la tension et de la terreur comme ça, quoi. Et je trouve qu'en plus il y avait un propos social qui était pas inintéressant sur les quartiers, en fait, sur les défavorisés. Je trouve que c'était vraiment plutôt pas mal, en fait, dans ce genre-là. Et voilà, en plus un film d'horreur français assez frontal comme ça, on n'a pas 50 000, en tout cas dans le domaine horrifique. Et là pour le coup je trouve que ça marchait vraiment bien. Moi c'est la scène du couloir que je me souviens, de traverser tout un couloir là dans le noir et je sais pas combien d'araignées. Oui. Et tu te dis ouais, comment ils vont faire, parce que c'est flippant, quoi. Ah oui, complètement. Et après voilà, on a un Français qui se retrouve quand même à faire du Evil Dead, ce qui est assez fou, quoi. Il a été projeté directement là-dedans, quoi. Donc il y a pas mal d'attentes de la part des Français. Il se retrouve avec un plus gros budget, 20 millions de dollars. Et on va passer à la critique, mais avant n'hésitez pas à mettre
les 5 étoiles, voilà, ou le petit like selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. Et ici, on passe au film. Santé à votre si parfaite famille. Après l'enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l'horreur lorsque ses proches se transforment l'un après l'autre en créatures démoniaques. Souela Yacoub, Tandy Wright, Hunter Douane, Luciane Bouchanan. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sur vraiment Evil Dead Burn? J'ai bien aimé Evil Dead Burn, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film ou quoi, mais j'ai passé un super moment devant, je trouve que c'est bien rythmé, je me suis pas fait chier. Il y a un sous-texte qui est un peu rentre dedans, en fait c'est un peu dans la même lignée que t'as dit, comme les autres Evil Dead d'avant, en fait on retrouve des trucs, des choses que t'as dit, ouais, je trouve que sur le thème des violences familiales et tout, c'est très rentre dedans quoi, mais je trouve que c'est chouette que ça soit là quand même. Et bon, la plupart des personnages sont pas ouf, sont peut-être un peu clichés aussi, mais je trouve que Souela Yacoub, voilà, l'actrice principale, elle s'en sort plutôt pas mal. Moi je la trouve plutôt marquante en vrai dans le film, et ce que j'aime bien dans le film, c'est que je trouve qu'il y a pas mal d'idées, que Sébastien Vanitschek il s'amuse pas mal avec sa caméra. Il y a des plans que je retiens qui sont cool, et après il y a le côté gore, violence qui est là quand même. Après j'ai pas le comparatif avec les deux d'avant, donc je sais pas si c'est plus ou moins, mais je trouve que c'est quand même pas mal en vrai ça va, ça m'a moins bizarrement ça m'a moins dérangé qu'un, tu sais, le film des frères youtubeurs là, Bring Me Back. Bring Her Back. Bring Her Back, voilà, ou avec la scène de la table et de l'enfant qui se pète les dents. Ça, c'était vraiment pas bien. Là, j'ai pas eu de moment où j'étais vraiment pas bien. C'était un peu fun, en fait. Je trouve qu'il y avait un côté un peu fun, et d'ailleurs, il y a un peu de l'humour avec la grand-mère et tout. Voilà. Mais il y a quelques personnages, moi, j'ai pas trop compris, et je trouve que certains acteurs jouent pas très bien, mais je trouve que le personnage principal est chouette. Et il y a aussi l'autre actrice, quand elle est en Daylight, l'autre jeune actrice, qui est plutôt cool, et j'ai vu qu'elle a marqué pas mal de monde, et c'est vrai que ouais, elle est plutôt chouette. Donc voilà, c'est en tout cas moi j'ai passé un super moment devant le film, et ouais, je recommande. Evil Dead Burn est le 6e film de la saga, et on peut dire qu'il n'y a toujours aucun mauvais film Evil Dead. Alors c'est loin d'être parfait, je trouve, hein, notamment dans l'écriture. Il y a des thématiques qui sont vraiment bourrines et qui sont vraiment mal amenées, et je pense qu'il y a des producteurs hollywoodiens qui ont un peu forcé certaines choses, certaines scènes, certains dialogues, et surtout certains flashbacks qui sont vraiment incorporés de manière vraiment un petit peu nul quoi, et les personnages sont pas très fouillés, à part le personnage de Souela Yacoub qui s'en sort vraiment bien, je trouve, dans le rôle. Elle a beaucoup de charisme, mais vraiment ce qui sauve le film et qui en fait un film que j'ai plutôt apprécié, mais en fait c'est vraiment sa mise en scène quoi. C'est-à-dire que oui, c'est un film quand même de prouveurs, voilà, mais bon, la saga est un peu une saga de prouveurs aussi. Et je trouve que, en fait, le réalisateur de Vermine, Sébastien Vanitschek, il arrive toujours un petit peu à se renouveler, quoi. Pour le coup, c'est-à-dire chaque scène, il va avoir un plan de caméra, il va y avoir une manière de montrer les choses qui est vraiment originale et ou viscérale, qui fait vraiment mal, quoi, parce que c'est un film très gore, et la plupart des effets gore fonctionnent super bien, quoi. Et moi, je suis très impressionné par le placement de sa caméra, notamment dans des espaces qui sont très réduits, comme une voiture par exemple, où il y a une scène de voiture, c'est pas si simple de placer sa caméra, de faire une scène horrifique de tension, et lui il y arrive vraiment bien. Il y a pas mal de plans, il y a pas mal de séquences qui sont vraiment folles. Après, je trouve que le film, dans la dernière partie, malheureusement, s'effondre un peu et va dans le côté épique, hollywoodien, surenchère, avec plein de CGI qui marche beaucoup moins. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a plein de choses qui marchent dans ce Evil Dead Burn, même si, c'est loin d'être parfait. Ista, on commence par quoi Ista, est-ce qu'on commence par la mise en scène, ou on part sur peut-être les thématiques, la trame, tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? On peut parler de thématique, il n'y a pas grand-chose. Enfin... Si, il y a tout un truc sur la famille. C'est ça, oui, en fait, et c'est là peut-être aussi mon problème avec ce film-là, c'est qu'il arrive le 6e dans la saga, et je trouve qu'on s'éloigne pas tellement de ce qu'on connaît, hein. C'est-à-dire que le film est quand même sur des grosses rails, et que la saga peut-être tourne un petit peu en rond au final, quoi, parce que là on se retrouve dans un huis clos, dans une maison au milieu de nulle part dans la forêt. Ouais, j'ai déjà vu ça, quoi. J'ai déjà vu ça dans la saga Evil Dead, c'est là... Non, parce que celui d'avant, il y avait quand même une originalité, puisque c'était dans un immeuble, si j'ai bien compris. C'est ça, ils étaient dans un immeuble. Mais bon, tu vois, encore une fois, là, on se retourne dans la cabane, dans les bois, avec des thématiques familiales. Le dernier aussi, c'était ça, hein. C'était déjà les thématiques familiales et tout, même si
c'est pas toute la saga, mais celui d'avant, j'ai réagi à ça, même si ils exploitent pas exactement de la même manière les thématiques familiales. Là, il y a vraiment différentes dynamiques familiales selon dans la famille, quoi. T'as le père violent, t'as le fils qui a hérité, il y a tout un truc avec l'héritage de la violence, mais qui a hérité un petit peu de la violence de son père. T'as l'autre fils qui lui est moins débrouillard, qui est un peu plus couvé par la mère, etc. Donc t'as toutes ces différentes dynamiques en fait familiales, et j'imagine que le film veut, à travers le côté Deadites, qui est un peu les possessions démoniaques, et une possession, il y a un effet de contamination en fait dans les Evil Dead, quoi. C'est-à-dire que tu deviens toi-même Deadites, et je trouve qu'il y a un truc de comment la violence peut s'hériter au sein de la famille, quoi. Voilà, et ça parle de violence familiale, de violence domestique, parce que le personnage principal est victime de violence domestique par son conjoint qui meurt au début du film. Et on va voir les différentes violences en fait qu'il y a dans cette famille. Tu vois, le père par exemple vis-à-vis de la mère, de son fils, de son autre fils, etc. Mais malheureusement, moi je trouve que les personnages sont trop peu intéressants. En fait, ils sont trop peu fouillés au final. Moi, je sais pas si t'as eu ce sentiment, à part peut-être le personnage principal de Souhela Yacoub, bien sûr. Mais... Ah oui, j'ai eu complètement le même sentiment, même si j'ai vu des gens quand même parler du personnage justement du frère, du jeune, qui dit qu'il a un parcours quand même intéressant, parce vers la fin, en gros, il a quand même une évolution dans l'histoire, parce qu'au début, voilà, il est vraiment, il est peureux et tout, puis à la fin, voilà, il leur donne pas l'info qu'ils veulent pour sauver le personnage principal. Donc il y a quand même peut-être un truc intéressant. Après, c'est très léger, et c'est vrai que, ouais, au final, j'ai pas l'impression de les connaître plus que ça, ces personnages-là. Et moi, j'ai eu un problème avec le personnage de la mère que j'ai pas trop compris, en fait, que je trouve un peu chelou. Oui, après, j'imagine que la mère, ils veulent faire que, en fait, elle est en emprise, en fait, elle est sous emprise complètement de son mari, quoi. Mais moi, je trouve que ces deux personnages sont vraiment caractérisés, surtout le père, c'est très cliché, quoi, quand même. C'est très un peu abusé et tout. Même s'il est un peu flippant, le père, l'acteur et tout, je trouve. Mais dans sa caractérisation et dans les thématiques, etc., c'est un peu gros, quoi. C'est un peu gros. Moi, je trouve que vraiment le personnage de Souhela Yacoub, il s'en sort vraiment bien, parce que elle a vraiment du charisme, et c'est vraiment une bonne actrice là pour le coup, et c'est le seul perso un petit peu consistant, je trouve vraiment dans le film, quoi, car vrai, où tu comprends vraiment toutes les thématiques qu'il a traversées, et jusqu'à la fin aussi qui ça fait sens avec son parcours, etc. Mais je trouve que vraiment en fait ce film a un gros problème, c'est la subtilité, quoi. C'est-à-dire que là elle est à la poubelle, quoi. Là c'est vraiment c'est du lourdeur dans le film, et vraiment dans ta gueule. C'est-à-dire que moi il y a des scènes de dialogue où je sais pas si c'est Flaubert dans son script, ou Sébastien Vanitschek, ou si c'est des producteurs qui ont rajouté ça, et tu sais quoi, je serais pas surpris que des producteurs américains disent rajoutez ça parce que les audiences américaines vont pas comprendre, etc. etc. Ça m'étonnerait pas du tout, quoi, mais c'est quand même dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues mais qui sont surexplicatifs, quoi. À certains moments en plus ça détonne, tu les sens, je sens directement quand il y a un truc qui détonne complètement dans la mise en scène et dans les dialogues, quoi. J'ai l'impression que certaines scènes de dialogue s'incorporent mal, et pour moi le pire, et ça je t'en parle souvent, mais les flashbacks comme ça, non mais faut arrêter, quoi. À chaque fois je te le dis, mais les flashbacks implantés après, comme ça, c'est léger, ça va. C'est léger, non mais tu rigoles, il y en a 5-6 dans le film de flashbacks où ils sont mais ils durent 30 secondes. Mais oui, mais pourquoi t'as pas besoin de ça? T'as pas besoin de ces flashbacks, de te les rappeler, de te les mettre dans la gueule, tu vois. Moi, je suis en mode, mais en plus, c'est implanté. Tu sens que là, je sens que c'est rajouté. Tu sens que le truc, c'est rajouté parce qu'ils sont en mode, et peut-être que les audiences vont pas comprendre quand même qu'elle est victime de violence conjugale. Donc, on va rajouter quand même ça au cas où. Mais, et le pire, c'est qu'ils le font pas une fois, quoi. Parce qu'en plus, ils le feraient une fois, déjà, ça me saoulerait, parce que je trouve que le film est assez explicite, tu vois, quand même, dans ce truc. Mais allez, à la limite, t'as peur. Des fois, à la fin, c'est 4-5 fois, tu te dis, mais stop, quoi. Stop, c'est cette espèce de flashback. En plus, la photographie des flashbacks, etc. On dirait un reshoot. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc un peu bizarre, quoi. Et je trouve, je sens un peu peut-être une main de producteur, tu sais, qui un peu dérègle un petit peu de tout ça, quoi, pour le coup, quoi. Peut-être, après, moi, j'ai vu quelqu'un qui avait pas compris, donc peut-être ils avaient raison. mais après, peut-être il y a des gens qui ont pas compris, c'est trop subtil, j'en sais rien. Mais pour le coup, en tout cas, ça me paraissait un peu, moi, ça me paraît un peu grossier. Et au pire de pire, t'en mettais qu'un. Vraiment, t'en mettais qu'un, t'en avais pas 5-6 à différents moments de l'épisode, quoi. Enfin, pour moi. Non, mais oui, quand elle montre sa marque et qu'elle dit non, et voilà, il m'a fait du mal, machin. Oui, t'es pas obligé de montrer la scène où il lui fait du mal, en fait, on a compris. Et encore une fois, la scène découpée, quoi, 3-4 fois, quoi. C'est vraiment, si vous avez pas compris, là, vous êtes sûr que vous avez pas compris, là? Non, putain.
pour le coup. Et même, il y a des trucs, des scories un petit peu hollywoodiennes. On reparlera plus tard des scènes post-crédit, tout ça à la fin de nos trucs. Mais il y a un peu des trucs comme ça où tu sens qu'un peu, c'est les mecs pour que la saga soit un petit peu liée, pour qu'il y ait un peu un côté franchise, en fait, tout simplement, à ce truc-là. On dit, on va connecter ça et ça pour faire ça. Alors que on sait pas trop sur quoi ça mène. Enfin, bref. Mais vraiment, le propos, la thématique familiale, je la trouvais quand même mieux traitée. Enfin, je veux dire, le propos du film était mieux traité dans Vermine, parce que je trouve que Vermine, justement, il était... déjà, je trouve qu'il était moins dans ta gueule dans ses thématiques, etc. Et surtout, dans Vermine, j'étais bien plus impliqué dans les personnages. Pour le coup, il y a un vrai sentiment, je trouve que c'est ça qui marchait vraiment bien, de communauté, en fait, dans Vermine, dans cet immeuble, en fait, où en fait, tout le monde était un petit peu solidaire avec tout le monde, et ça cachait certains clichés sur la banlieue, etc. Et là, il y avait un truc de... Ok, t'en avais un peu quelque chose à faire de cet immeuble, quoi, pour le coup. Je trouve que le propos social était un peu moins bourrin, quoi. Je suis complètement d'accord, mais j'ai l'impression qu'en fait, il a voulu reprendre les codes d'Evil Dead de la saga, qui est en mode... c'est souvent, tu sais, un perso principal et les persos autour, en fait, tu t'en fous un peu, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est vraiment les codes d'Evil Dead, c'est ça, hein, parce que c'est Bruce Campbell dans les autres qu'on retient, et les personnages autour, on les retient pas vraiment, quoi. Ouais, mais pour le coup, tu vois, là, par exemple, Bruce Campbell, effectivement, mais Bruce Campbell, il se retrouve tout seul. En vrai, il se retrouve tout seul et il se retrouve à se tabasser tout seul. Là, on a tous les persos, ils sont vivants, ils sont vraiment dans le récit, tu vois. Ils ont même vraiment du temps d'écran, des temps de discussion et des trucs comme ça. Donc, tu vois, moi, ça me dérange pas qu'il y ait un personnage qui soit le personnage principal et qui soit réussi. Mais alors, fais comme dans Evil Dead 2. Tu vois, c'est lui le personnage principal, il se retrouve tout seul et il doit se tabasser avec les autres et c'est ça le fun du truc. Mais là, je me retrouve avec des dynamiques de personnages où je suis pas impliqué sur vraiment autre personne, tu vois, le frère qui reste là et tout, moi je m'en fous un peu de ce personnage là. Enfin, il y a plein de persos, je suis un peu en mode, oui, puis l'acteur est pas très bon aussi, d'ailleurs. il était dans Mercredi d'ailleurs, dans la série. Ah oui, oui, je croyais que tu parlais du mari, mais oui, le mari non plus, il est pas très bon. Effectivement, il était pas très bon lui non plus, pour le coup, quoi. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Après, il y a un personnage, peut-être c'est un peu intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui ramène un petit peu le côté comique, parce que c'est un personnage qui a qui perd la tête, qui a Alzheimer, et voilà, qui se souvient pas des choses, la grand-mère. Et vraiment, c'est vraiment le personnage comic relief. Ouais, pour le coup, c'est à chaque fois qu'il y a une scène avec, pour le coup, là, il y a un côté comique, alors que le film est pas aussi comique que Evil Dead 2, etc., mais il est quand même très premier degré à la façon du remake de 2013, hein, quand même, pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler Sébastien Vanichette qui a dit qu'il est rentré par la saga avec le remake de 2013, donc ça m'étonnerait pas qu'il s'inspire un peu aussi beaucoup de lui. Mais il y a vraiment un peu juste ce personnage qui est là et qui a un côté comique, pour le coup. Et au début, je pensais que ça allait être... Je pensais que le film a été comique parce qu'il y a une scène d'enterrement qui est vraiment très très drôle, pour le coup. Et là, pour le coup, qui est vraiment super parce que ils utilisent plein de choses, mais en fait qui peuvent arriver dans la réalité. C'est ça qui m'a fait rire, en fait. C'est pas des trucs qui sont si déconnants où ils ont du mal à sortir le cercueil, il y a des travaux à côté, du coup il y a galère à la cérémonie. Je me dis, c'est de l'humour, mais qui est pas si absurde, en fait, qui est pas si éloigné de ce qui pourrait arriver dans la réalité. Mais en fait, le film après il devient très très premier degré, sauf la grand-mère, quoi. Vraiment la grand-mère avec son le truc qui monte d'étage en étage, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Oui, je sais pas du tout, mais oui, c'est le fauteuil qui mange qu'ils vendaient au téléachat, là, et qui permet de monter les escaliers. Il n'y avait pas qu'au téléachat que ça se vendait, je pense. mais chacun ses réfistes après, hein. Il se levait à 5h30 du mat pour regarder le téléachat. Bon, très bien. Quand j'étais chez ma grand-mère, des fois, le matin, ils vendaient ce truc-là. Moi, j'ai jamais compris ceux qui regardaient le téléachat. Moi, je suis choqué. Moi non plus. Petite digression, mais là, franchement, c'est lunaire. Regarder le téléachat et trucs comme ça. Mais qui appelle pour payer des trucs? Enfin, je trouve ça fou, moi. Je sais pas, mais ils ont arrêté. Ça n'existe plus. Après, je t'avoue que je me lève pas à 5h30 du mat pour allumer la télé pour voir France 2, est-ce qu'il y a téléachat, quoi. Enfin, bref. C'est compliqué. Mais revenons au film, pour le coup, le côté comique. Il y a même le mec qui fait la crémation qui se fait appeler back sur du rap, là. C'est un peu rigolo aussi. Ouais, complètement. Mais au début du film, tu vois, c'est pour ça que je me dis, putain, ça va être full humour et tout. Et en fait, pas tant que ça, quoi. C'est vraiment juste la grand-mère qui a des bons moments d'humour, hein. Moi, ça m'a fait rire plusieurs fois, quoi, la grand-mère. Mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est juste ce personnage-là et pas les autres, quoi. Et c'est assez spécial. Même les Deadites, ils sont pas si drôles, je trouve. Tu vois, les Deadites, c'est les possédés, quoi. Et je suis pas très fan de ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire dans le sens, ils sont toujours un peu flippants, etc. Mais cette fois, ils leur ont donné un objectif. C'est-à-dire qu'ils doivent retrouver une dague magique, voilà, pour le coup, pour se libérer, ou je sais pas, pour pas se faire... Écoute, j'ai pas trop bien compris, mais en fait, ces trucs-là, on aurait pu, pour moi, s'en passer totalement, quoi. C'est-à-dire que
effectivement, ils sont pas mal au premier plan, les Deadites, avec leur objectif, etc. Mais moi, je préfère vraiment quand c'est juste des agents du chaos, en fait, les Deadites. C'est-à-dire qu'ils veulent te tuer et jouer avec tes émotions, jouer avec ta tête, être vraiment méchant comme ça, quoi. Et là, on te parle d'une secte, d'un lore avec une dague et tout. Et moi, je vais pas te mentir, tout le lore, là, tout ce qui s'est expliqué, j'ai pas très bien compris. Et je m'en fous totalement parce que, franchement, Evil Dead, c'est pas du tout une saga où le lore m'importe. Et de toute façon, je crois pas que le lore est très intéressant dans tous les cas. Et même Sam Raimi et tout, quand il faisait des trucs, j'ai l'impression qu'il faisait ça un peu en mode freestyle, quoi. Tu vois, c'était juste pour s'amuser, quoi. Bah, c'est complètement ça. En fait, Sébastien Vanitschek, il en a parlé. Ils avaient fait un barbecue chez Sam Raimi et sa team. Et quand ils en ont parlé et tout, ils ont dit, ouais, en fait, juste ils ont improvisé depuis le départ et il y a pas de lore vraiment établi, machin. Juste ils sont amusés, quoi. C'est tout. Bah oui. Ça va pas plus loin, en fait. Hein. Bah après, c'est logique, tu vois. En même temps, cette saga, c'est une saga où Sam Raimi, il a juste fait ça pour s'amuser avec sa caméra et faire du mal à Bruce Campbell. Voilà, c'est des films de mise en scène, comme on dit très vulgairement, même si j'aime pas dire ça. Mais voilà, c'est un peu des trucs comme ça, quoi. Donc, le lore, tout ça, de rajouter une dague magique et tout. Moi, c'est tous ces trucs-là, tu vois, j'étais en mode, franchement, le film avait pas besoin de ça du tout, quoi. Vraiment, juste amusez-vous et faites des conneries, quoi. Mais pour, aller dans le côté, évidemment, horrifique, et c'est pour ça qu'on est là, le film démarre quasiment direct dedans et il y a pas de temps mort, quoi. C'est-à-dire que le film, il a un rythme, moi j'ai trouvé, mais hyper effréné, quoi. Bah, il y a un petit truc au début, l'enterrement, etc. Mais dès que ça démarre, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de tour de manège horrifique, quoi. Bah, c'était un peu ce qui était vendu, etc. Et pour le coup, bah, c'est un peu ce que c'est, quoi. Ils arrivent plutôt bien à se renouveler, en plus, en termes de scènes intenses, etc. Surtout au niveau de la mise en scène. Même si, comme je l'ai dit plus tôt, c'est quand même de la mise en scène extrêmement démonstrative, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu un film de prouveur, entre guillemets, et je comprends pourquoi Sébastien Vanitschek a fait ce film-là, parce qu'il en a parlé beaucoup. Il aime beaucoup faire des trucs avec sa caméra, la bouger, faire des plans intéressants, enfin, tu vois, de vraiment s'amuser avec sa caméra. Et je pense que Evil Dead, c'est vraiment une saga où tu peux t'amuser, en fait. C'est ça, où là, en plus, il a plus de budget qu'il pouvait avoir sur Vermeil, etc. Donc, je comprends vraiment pourquoi il a choisi ça, même si ça reste très tape à l'œil, etc. Mais je vais pas mentir, la saga, elle était un peu comme ça aussi, quoi. Il y avait toujours ce truc-là, quoi. Même si je trouve qu'il en fait un peu trop dans certains mouvements, dans des transitions. Genre, il y a un plan au bout d'un moment qui sort d'un miroir et je me dis, ok, là, tu te fais plaisir, mais ça raconte pas grand-chose, tu vois. Genre, là, tu veux juste te faire kiffer, etc. Mais je dois reconnaître que dans la plupart des scènes, il y a comme une inefficacité de fou, quoi, dans ces scènes, quoi. Toi, c'est quoi tes scènes qui t'ont vraiment marqué, peut-être? Ouais, complètement. Bah, celle du miroir, en vrai, je crois que j'ai pas calé sur quand je l'ai fait au cinéma. Mais je l'ai vu passer sur Twitter, je fais, ah oui, c'est vrai, il y a un truc. Mais par exemple, il y a, tu sais, je crois que c'est dans la salle de bain, il y a la caméra qui tourne à plusieurs fois, tu vois, genre à 90 degrés. Et qui suit le Deadites quand le Deadite marche sur le mur, il se retourne clairement et il se retrouve au plafond. On suit vraiment, le mouvement suit vraiment les personnages. Et ça, pour le coup, c'est vrai que il y a pas mal de séquences comme ça qui sont hyper impressionnantes, même si je dois dire peut-être que la photographie est pas très belle, hein, voilà, du film, pour le coup, c'est pas dingue, voilà. Surtout le Evil Dead de 2013, là, pour le coup, il avait vraiment de la gueule, il a vraiment des teintes particulières ici. À part dans la dernière partie où voilà, il y a 2-3 effets qui sont pas mal et la photographie change un peu, mais vraiment tout le film c'est très gris, un peu moche pour le coup. Mais bon, passons ça. Mais vraiment dans le renouvellement des scènes, c'est vrai qu'on se passe d'une scène de repas qui est hyper tendue, mais vraiment qui l'étire, etc. Où la tension monte comme pas possible. C'est pas mal. Hein. Et oui, vraiment, et ça va super. Et après une scène de voiture, moi la scène de voiture m'a hyper impressionné parce que, comme j'ai dit, c'est extrêmement dur en fait de filmer une scène d'action, d'horreur dans une voiture, parce que c'est tout petit, une voiture, donc où tu places ta caméra, comment tu fais et tout. Et lui, il arrive mais tout le temps à trouver un angle, à trouver des angles, à trouver un truc hyper dynamique. Puis c'est lisible, quoi. Et effectivement, et c'est tout le temps lisible, etc. Donc il gère vraiment plutôt bien l'espace, en fait, Sébastien Vanitschek. Et vraiment, cette scène-là, elle m'a vraiment surpris, quoi. Et il essaye d'ailleurs d'exploiter pas mal chacun de ses décors. On a la voiture, j'ai dit, mais la maison, la salle de bain, etc. là, et où il détruit tous les murs de la maison, là, au bout d'un moment. T'as ce fameux plan séquence qui est hyper impressionnant où là, Yacoub, elle rampe, elle essaie de partir et l'autre il se fait tabasser derrière. Il se défonce à la gueule complètement en arrière-plan. T'as la scène d'intro, tout simplement, où ils sont dans un lac. Et bah voilà, tu dois filmer une scène d'action dans un lac où il y a juste un bateau, il y a rien au milieu de nulle part. Et d'ailleurs, je crois que c'est le lac qui me semble être dans Evil Dead Rise, dans la scène d'intro d'Evil Dead Rise. Donc je pense que c'est comme ça qu'il connecte un petit peu le truc. Et en fait, t'es jamais perdu. Il arrive à vraiment faire quelque chose d'hyper prenant juste avec un lac, etc. Donc ouais, moi je pense qu'il a énormément de talent, en fait, le Sébastien Vanitschek. Et il a un certain style. Moi je je l'ai senti quand j'étais dans le film et après je l'ai entendu parler en interview et ça s'est confirmé. Je pense que c'est aussi plus
un mec qui veut faire de l'action que de l'horreur. Et il en a parlé. D'ailleurs, il dit que l'horreur, il est pas en soi si fan de l'horreur. Il dit juste que l'horreur, c'était un genre où tu peux vraiment t'exprimer en termes de mise en scène, etc., en termes de mouvement de caméra, et c'est ça qui l'intéresse. Mais lui, il aime beaucoup aussi les films d'action, etc. Il y a quand même certaines séquences où je me dis, putain, on est presque plus dans le film d'action que le film d'horreur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté caméra tremblante portée, où des mecs se projettent complètement contre les murs, etc., les meubles. Il y a vraiment une côté une brutalité hyper sèche, quoi, tu vois. Et je me dis, putain, ce mec-là, je sens qu'il a envie de réaliser un film d'action aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bah complètement. De toute façon, oui, comme t'as dit, il a dit, même je crois que les courts-métrages à la base qu'il faisait, c'était pas du tout des récits d'horreur. En fait, tu regardes beaucoup de réals assez connus maintenant. Ils ont commencé par l'horreur. On parlait de Sam Raimi, justement, avec Evil Dead, mais il y a Peter Jackson aussi. Il y en a plusieurs comme ça qui ont commencé parce que l'horreur, ouais, déjà, tu peux t'exprimer assez facilement. C'est pas cher à faire. Je pense que c'est peut-être le truc, c'est peut-être le genre le plus facile à faire, en fait. Attends, attention. Je dirais pas que c'est plus facile à faire, mais je dirais que c'est peut-être pour pas cher. Oui, voilà, c'est plus facile à financer, mais je dirais peut-être à faire un film d'horreur, je sais pas si c'est simple, tu vois, non plus, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire en mode, à produire, c'est plus simple d'entrer par là, quoi. Et même de se faire remarquer, je pense aussi. Oui, en plus, voilà, parce que t'as plein de concepts que tu peux faire, en fait, dans l'horreur, donc ouais, mais oui, vu comment il tourne et tout, puis bon, il a déjà dit que, ouais, effectivement, l'horreur, c'est pas forcément son truc, il le fait parce que voilà. Et puis en plus, là, je crois que c'est Sam Raimi qui sont venus le voir après Vermine. Donc voilà, je pense que ça leur a tapé dans l'œil. Et il a accepté Evil Dead parce que, en fait, je pense qu'il lui a laissé quand même pas mal les mains libres quand même sur le truc, même s'il y a peut-être 2-3 trucs de producteurs, comme tu disais. Mais je pense que dans la majorité du film, il peut faire un peu ce qu'il veut quand même. Voilà, après, s'il va chez Marvel, tu vois, je pense que ça va être plus compliqué de faire faire vraiment un film avec sa patte, tout ça, ou ce genre de choses. Mais ouais, en vrai, le voir faire un film d'action, moi je serais chaud. Ouais, après, lui, je pense qu'il a aussi parlé du fait qu'il veut pas être mis dans une case, et c'est vrai qu'à Hollywood, dès que tu parles, enfin, dès que tu fais un film et tout, que ça marche, ils essaient de te catégoriser direct, quoi, pour le coup, donc il y a moyen qu'il essaie de se détacher un peu de l'image du mec qui fait des films d'horreur aussi, hein, je pense, quoi. Mais pour revenir au côté horrifique, il y a tout le côté gore, évidemment, de cette saga, et c'est encore une fois réussi, quoi. Je veux dire, moi, après tous les Evil Dead, je trouve qu'au niveau de gore, on est plutôt servi, en fait. Et là, c'est assez viscéral, même s'il y a un côté très fun, là où peut-être dans les deux derniers, un côté vraiment dégueulasse ou un peu repoussant, quoi. Là, je trouve que c'est pas repoussant, comme tu l'as dit, hein, genre, il y a des effusions de sang, c'est hyper très organique, etc. Et des plans très sadiques, voilà, sur des moments gore qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que j'ai pas été repoussé ou en mode, tu sais, ça m'a pas fait mal parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi qui reprend de Sam Raimi, là, ça pour le coup, le côté la violence fun, quoi. C'est vraiment fun, quoi. Ouais, mais tu vois, un des trucs peut-être que j'ai trouvé le plus dégueulasse, c'est pas un truc gore, c'est le truc du dentier. Oui. Tu vois, alors que c'est pas forcément gore, tu vois, mais c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Il y a des trucs comme ça qui marchent bien, mais en fait, je trouve qu'il met des set pieces qui sont assez satisfaisants, quoi. Il fait des inserts sur des objets en fait, chaque objet devient potentiellement une arme, et il y a un côté hyper ludique, en fait, à ça, hyper satisfaisant. C'est-à-dire que c'est pas un truc. Moi, je trouve que pas la violence du film, elle est dérangeante en soi, comme ça peut l'être dans certains films. Là, c'est vraiment comme Sam Raimi, hein, dans les Evil Dead, c'est hyper fun, quoi, pour le coup. Mais il va prendre n'importe quoi, genre les couverts, quoi. Il met beaucoup d'insistance sur les couverts dans la vaisselle, etc. Le fameux stylo qui range dans la poche, tu dis, oula, qu'est-ce qui va se passer avec le tire-bouchon, tous ces trucs-là, il te les prépare, t'as un peu un setup, et tu te dis, ah putain, alors là, quand ça va péter, ça va être plutôt pas mal, quoi, et quand ça pète, c'est plutôt pas mal, quoi, pour le coup. Et même au début, avec un hameçon, quoi, il te fait des trucs avec à la pêche, quoi, où le mec se fait enrouler complètement, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et vraiment, le plaisir du film, ça consiste justement à voir comment des espèces d'objets de notre quotidien, hein, pour le coup, vont devenir des instruments de meurtre, en fait, tout simplement. Et le stylo dans l'oreille, ça fonctionne, le tire-bouchon aussi, la vaisselle, ça fonctionne. Voilà, il y a même un repose-tête, le repose-tête de la voiture, en fait, du siège de la voiture, oui, qui transperce quelqu'un. Et là, c'est vrai que ça fait son petit effet, quoi. Après, il y a quand même le truc de la vaisselle, je comprends pas comment après il se relève et puis ça va. Il y a des trucs comme ça dans le film, je suis en mode comment ça
Il a pas l'air d'aller très mal, tu vois. Après, oui, bon, après on est dans un film d'horreur, voilà, et surtout, enfin, dans le ça. film, il y a un nombre d'incohérences et de facilités dans le film qui est assez déconcertant, on va pas se mentir non plus, dans ces films-là. Après, moi, je passe un peu outre, mais c'est vrai que, par exemple, à la fin, Pareil. quand la meuf se retrouve avec la dague qui one-shot les Deadites et qui les tue, bah, je me dis, mais pourquoi faire un peu n'importe quoi avec, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, bref, il y a plein de trucs que tu peux revenir dessus, tu te dis, mais pourquoi les personnages font ça n'a pas de sens, mais bon. Enfin, moi, je laisse tu vois, ma suspension d'incrédulité quand même se suspend quand même, parce que je suis en mode un film d'horreur un peu débile, voilà. Moi en tout cas, c'est pas les trucs sur lesquels je suis assez picky. Là où je suis un peu déçu, c'est que Flaubert, il avait dit qu'il y avait tout un thème sur le feu. Et en vrai, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, quoi, sur le feu de fou, quoi. Ouais, bah après, je pense qu'il veut dire le feu, genre il faut tout brûler, du passé, un truc comme ça, sûrement un truc symbolique. Ah, peut-être. Et tout, Ouais, mais peut-être cramer le code de la famille modèle, machin. que c'est oui, pas forcément- voilà, peut-être ouais, un je sais truc pas. comme ça, mais après, je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. Et ouais, à la fin, il y a du feu, mais enfin bref, moi, ces trucs-là, voilà, ça me passe un petit peu au-dessus aussi. Je suis en mode, je m'en fous un peu, quoi, de ces trucs-là pour le coup. Mais moi, je trouve que justement, la fin perd énormément en efficacité, moi, pour le coup. La toute fin du film, où elle se veut beaucoup plus épique. C'est-à-dire que thématiquement, effectivement, c'est approprié. Et bon, bah désolé, on spoil un peu. Voilà, vous pouvez arrêter, voilà, mais quand il y a son mec là qui revient en mode brûlé, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un autre film, là, totalement, quoi. C'est-à-dire que la baraque est en feu, il y a du CGI de partout. Il y a même des plans où elle est sur le toit avec des CGI dégueulasses. Et tout, tu fais, mais là, on perd complètement une certaine viscéralité, je trouve. Là, ça fait très hollywoodien, quoi. Enfin, c'est vraiment une fin hollywoodienne, etc. Et je me dis, peut-être c'est les producteurs qui ont voulu changer la fin, changer un truc, mais là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans le même film. On est dans un genre de film d'horreur qui marche beaucoup moins bien. Là, tout d'un coup, la mise en scène, elle est beaucoup moins inventive et tout. Tu fais, mais là, on est dans un truc beaucoup plus classique et enfin, c'était mieux, en fait, dans le huis clos, quand t'avais un truc, enfin, quand t'avais des objets du quotidien qui se transperçaient les gens, etc. Là, ils vont dans un chantier et tout. Enfin, bref, moi, ça m'a pas du tout parlé, quoi, cette fin, quoi. Ouais, en plus, moi, j'ai trouvé un truc bizarre. J'ai trouvé que ça commence. Là, ça rush. Mais, Parce que t'as deux personnages je crois que c'est la mère et le père, genre sur le toit, ouais, qui la suivent. Après, j'aime bien comment ils courent trop vite, super vite et tout, voilà. Mais en fait, juste, elle les bute avec sa tronçonneuse et puis c'est fini. Alors qu'il y a toute une histoire de dague, de machin, en mode ils peuvent jamais mourir, et là, bah non. Donc, j'ai pas tout compris. Je trouve qu'il y a des trucs un peu bizarres comme ça, et ouais, la fin, ils font Terminator, je crois que c'est Terminator 2, ils font un peu la même chose, mais c'est pas les meilleurs moments du film, je suis d'accord. Et bah voilà, après, on a eu des scènes post-crédit dans le film. Et bon. J'ai vu que la première, mais après, si j'ai vu la deuxième en cam sur le net. Oui, bah parce que c'est pas annoncé, etc. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai regardé sur internet, je sais pas, juste au moment de partir, je sais pas, j'ai senti. Ils m'ont dit, 2 scènes post-crédit, je dis ok. Et en fait, on se tape une scène post-crédit qui est assez classique quand même de Evil Dead, où le mal continue, en fait, sa route, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ils ont tué tout le monde, sauf hop, la grand-mère, et puis à la fin, ça va repartir, quoi, et tout. Et ça, c'est très classique Evil Dead, pour le coup. Et après, t'as une deuxième scène post-crédit où, alors là, il y a un clin d'œil, je crois, à Nous les Leroy, le film de Flaubert, il me semble, et t'as le personnage de la Deadites, voilà, qui a beaucoup marqué les gens dans Evil Dead Rise, qui revient. Alors, je ne saurais pas te dire comment, je ne sais pas te dire pourquoi, et je ne saurais pas te dire dans l'or pourquoi ça fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, elle a ses cendres et elle revient, et tu fais, mais pourquoi? Enfin, ça n'a pas de sens. Et en fait, la réponse est très simple, c'est juste qu'ils font une saga et que voilà, elle est populaire et il la faut revenir. Moi, je pense que c'est tout. Ouais, c'est ça, hein. Bah, ça va. C'est ça. Et puis, oui, ils vont la faire revenir, mais pas dans le prochain, je pense. Pas dans. Parce qu'il y en a un qui est déjà tourné, qui s'appelle Ras, qui se passe dans les années 70. Mais je suppose qu'ils vont faire un autre avec ce personnage qui revient. Mais je sais pas, ils vont faire des crossovers, ils vont mettre la grand-mère plus ce perso, ils vont faire une fusion entre tous les films qu'ils ont fait avant. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais. C'est bizarre, genre on dirait ils veulent faire comme le Conjuring verse, mais le Evil Dead verse. Ouais, bah c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Maintenant, moi, tous les trucs d'univers, de franchise. Après, moi, je suis content quand même que chaque réalisateur, tu sais, il va chercher des réalisateurs un petit peu de festival, qui font un peu leur marque et tout, et qui peuvent imposer un petit peu leur empreinte dans la saga, etc. Après, faire revenir le personnage d'Evil Dead, ça sent la franchisation à outrance, pour le coup. Donc, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Je sais pas. Mais en tout cas, la saga Evil Dead est pas prête de s'arrêter, et je pense que, il y a moyen que le film marche plutôt bien. Donc voilà, je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. On en a un qui sort dans 2 ans en plus, donc voilà. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Evil Dead Burn? Non. Bon, bah voilà, c'était notre review de Evil Dead Burn, et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide énormément, voilà, pour le référencement,
à parler autour de vous du podcast, à nous suivre. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Vous les connaissez, et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et pour parler du grand film là, qui va sortir peut-être cette année, ou la déception, peut-être, je sais pas. L'Odyssée de Christopher Nolan. T'es prêt? Après, hein. Et allez, on se retrouve très bientôt. Ciao.